Nous sommes en Afrique du Sud, dans la ville du Cap, où vivent 3 familles de babouins. La troupe des Smiths, voleurs de grands chemins, les Tokai, qui se la coulent douce au milieu des arbres, et enfin les 2 Gamas, une bande de voyous urbains. Dans cette région du monde, la cohabitation de l'homme et du babouin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, les Smiths vont à la pêche. Et dans la forêt, les Tokai découvrent les joies du sport. Au sein de ces 3 clans règne la violence, les luttes de pouvoir et la malbouffe. Trop dure la vie de babouin. Le soleil se lève sur la péninsule du Cap. Le long de la route du littoral, tout semble étonnamment tranquille. Presque tous les jours, le gang des Smiths envahit les aires de stationnement pour dévaliser les voitures des touristes. Mais pour l'instant, tout est calme. Comme chaque nuit, la colonie a dormi dans les hauteurs, sur les rochers qui surplombent la route. Normalement, le mâle dominant devrait conduire sa famille sur les lieux du petit déjeuner. Mais aujourd'hui, Fred est introuvable. C'est Merlin le patriarche qui le remplace. Les plus jeunes suivent les grands mâles partout. À leur côté, ils se sentent protégés et peuvent jouer les gros durs. Au fur et à mesure de l'évolution, la queue du babouin a perdu sa faculté de préhension. Ce primate reste malgré tout un excellent grimpeur. Toutefois, sur une paroi friable, même les plus grands alpinistes peuvent dévisser. Aïe, ça doit faire mal. Arrivé au bord de la route, la petite troupe poursuit son chemin vers la plage, sans même jeter un regard aux voitures qui passent. En l'absence du chef, le cortège manque un peu de discipline. Voici Fred, le mâle alpha des Smiths. D'habitude, il rôde sur les parkings et organise le pillage systématique des touristes. Mais aujourd'hui, il a autre chose en tête. Josie, une jolie femelle en chaleur, est l'objet de toutes ses attentions. La couleur de son arrière-train indique qu'elle est au sommet de sa fécondité. Mais cela ne dure que quelques jours. Fred ne la quitte pas. Ça lui permet de tenir ses rivaux à distance et de s'assurer qu'il sera bien le père de ses petits. Il lui fait une cour assidue jusqu'à ce qu'elle se décide à répondre à ses avances. Josie finit par l'emmener dans son boudoir, quelque part sur la falaise. Tandis que le chef roucoule avec sa fiancée du moment, le reste du gang prépare un mauvais coup. Le week-end, les pêcheurs amateurs affluent sur la côte pour aller chasser le snook, un poisson très répandu au large de la ville du Cap. La crique d'où partent les bateaux s'ouvre sur False Bay, un large golfe qui longe la côte est de la péninsule. Tandis que les pêcheurs se garent et mettent leurs bateaux à l'eau, les babouins les observent à distance. Ça vaut toujours la peine d'inspecter les détritus qui jonchent le parking.
Mais la cible préférée des Smiths, c'est avant tout les voitures. Impatients de prendre la mer, certains pêcheurs oublient de fermer leurs véhicules. Alors que les bateaux s'éloignent du rivage, les babouins commencent leur inspection. La vie de délinquant comporte parfois des risques. Pinky, l'un des jeunes mâles de la bande, s'est cassé un doigt. Quant à celui-ci, on le surnomme Raccourci. Un jour, alors qu'il fourrait son museau partout, il s'est électrocuté. Il a perdu une main et sa queue. Ses blessures ont bien cicatrisé et il a pu reprendre ses activités délictueuses comme avant. Les Smiths examinent chaque véhicule sous tous les angles, comme s'ils voulaient l'acheter. Châssis impeccable, antenne flexible, rétroviseur solide. Ah, l'essuie-glace arrière laisse à désirer. Ça glisse tellement c'est propre. À leur retour, les pêcheurs n'apprécieront sans doute pas les dégâts causés par cette bande de mécaniciens en herbe. Il fut un temps où l'homme vénérait les babouins. C'était avant l'invention de la voiture. Pinky a trouvé une fenêtre ouverte. Un jeune babouin nommé Mikey voudrait bien s'incruster. Mais Pinky est de très mauvaise humeur et Mikey doit appeler du renfort. La dispute est vite oubliée. Un seul 4x4 recèle assez de trésors pour tout le monde. Une belle veste bleue, une bâche mal fixée et même une galerie sur le toit. Un vrai parc d'attractions pour babouins. Pendant ce temps, loin de la côte, au pied de la montagne de la Table, Clint le solitaire poursuit les tocailles de ses assiduités. Exclu d'une colonie voisine, ce jeune mâle cherche à se faire de nouveaux amis. Dans l'espoir de retrouver la protection d'une famille, il reste à bonne distance et attend patiemment qu'on veuille bien l'accepter. Jusqu'à présent, seuls les plus jeunes lui ont montré des signes de sympathie. Les grands mâles s'avèrent plus difficiles à convaincre. Mais aujourd'hui, Clint a de la visite. Megerly est le patriarche des Tocailles. On le reconnaît à sa mâchoire tombante, séquelle d'un ancien combat. C'est le vieux sage du groupe. Depuis quelque temps, il observe Clint avec attention. Son opinion sera sans doute déterminante quand le clan décidera du sort de l'étranger. Clint est nerveux, et ça se comprend. Au lieu d'essayer de l'intimider davantage, Megerly s'immobilise devant lui et claque des lèvres amicalement. Il semblerait que Clint vient d'obtenir l'approbation discrète du patriarche. Une victoire de taille pour le jeune solitaire. Avoir l'un des grands mâles dans sa poche va sans doute accélérer son intégration. C'est toujours utile d'avoir des relations. Au milieu de la forêt des Tocailles se trouve une académie des sports, dotée d'un terrain de rugby et d'un parcours sportif en plein air. Aujourd'hui, c'est gymnastique pour tout le monde.
Pour commencer, quelques exercices d'échauffement. Les jeunes singes adorent jouer. Les acrobaties musclent leur corps et stimulent leur cerveau. C'est un bon moyen pour eux de s'entraîner à leur future vie d'adultes. Mais tout bon sportif doit connaître ses limites. Les jeunes mâles se montrent plus remuants que leurs sœurs. Souvent, celles-ci préfèrent rester près de leur mère et perfectionner leur technique de toilettage. Le babouin passe beaucoup de temps au ras du sol à chercher de la nourriture et ses membres sont tous de la même taille pour faciliter son déplacement à quatre pattes. Mais comme tous les singes, c'est aussi un grimpeur né. Ses doigts agiles et puissants lui permettent d'escalader les parois les plus lisses. Une fois adultes, les babouins jouent beaucoup moins, mais ils continuent à faire de l'exercice pour rester en forme. Pour Bertha, une future maman, monter l'escalier jusqu'à la salle de gym est déjà un exploit. Voici l'agrès préféré des Tokai, la traversée de l'enfer. Quand les jeunes s'aperçoivent que la piscine est déjà occupée, ils se montrent soudain tout timides. Troy refuse de se jeter à l'eau. Naturellement curieux, les singes sont toujours prêts à explorer la moindre nouveauté. Pourtant, ce petit amphibien les rend nerveux. Comme le babouin, ce crapaud endémique de la région du Cap voit son territoire naturel se réduire sans cesse à cause de l'expansion urbaine. C'est une espèce protégée, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter nos acrobates. Ils inventent même une nouvelle discipline, la lutte aérienne tête en bas. Équipés d'un pouce opposable, ils sont capables de s'agripper avec force à une corde, même si ça ne marche pas à tous les coups. Enfin, le crapaud récupère la piscine pour lui tout seul. C'est l'heure de la pause. Avoir l'eau courante sur son terrain de sport, quel luxe! Sur la côte, le vent se lève et la mer commence à s'agiter. Il est temps pour les pêcheurs de rapporter leur butin sur la terre ferme. La pêche a été bonne. Toujours surveillés de près par les Smiths, les hommes sont d'excellente humeur. Mais ça pourrait bien changer quand ils constateront les dégâts sur leur véhicule. Les poissons attirent un petit groupe de gourmands. Les femelles qui allaitent en particulier semblent avoir un appétit d'ogre. Le gang des Smiths va-t-il se reconvertir? Ces bandits de grand chemin pourraient bien se résoudre à faire la manche. Le panneau est clair, interdiction de nourrir les singes. Mais certains ne peuvent pas s'empêcher de leur donner quelque chose. Après les touristes qui oublient de verrouiller leur voiture, ce sont les pêcheurs qui donnent de mauvaises habitudes aux babouins en partageant leur repas avec eux. Le chef des Smiths a emmené sa nouvelle fiancée déjeuner sur l'herbe au-dessus du parking des pêcheurs. D'humeur romantique, Fred part à la recherche d'une bonne bouteille pour célébrer l'événement. Ce n'est pas un grand millésime, mais ça devrait faire l'affaire.
Les familles de la région viennent souvent à Millers Point pour pique-niquer autour d'un bré, le barbecue des Sud-Africains. Évidemment, l'odeur de viande grillée est venue chatouiller les narines de Fred. Quand on a des enfants en bas âge, on n'a pas très envie de voir un gros babouin s'incruster à table, ni dans la voiture. Fred n'a même pas attendu que tout le monde soit descendu. On dit toujours qu'il vaut mieux éviter de se retrouver coincé entre une femelle et son petit. C'est vrai pour toutes les espèces. Fred n'a pas l'air traumatisé. Ce délicieux pain au lait valait bien quelques coups de bâton. La témérité du grand mâle pourrait un jour lui attirer de gros ennuis. Dans la forêt des Tokai, épuisés par toutes leurs activités sportives, nos athlètes se montrent quelque peu irritables. Ces jeunes mâles approchent de leur maturité sexuelle. Chahutés par leurs hormones, ils ont souvent besoin de se défouler. La tension entre eux devient palpable. Clint, lui, n'est plus un adolescent. C'est un solitaire qui vient d'intégrer la colonie des Tokai. Quand ils sont en âge de se reproduire, les jeunes mâles sont bannis de leur clan pour éviter qu'ils ne folâtrent avec leurs sœurs. L'arrivée d'un nouveau venu semble précipiter leur départ. Danny, l'irascible chef des Tokai, garde un œil sévère sur toutes ces chamailleries. Mais pour le moment, il n'estime pas nécessaire d'intervenir. Quand ces mâles atteindront l'âge limite, il leur faudra partir. Sinon, le grand chef les chassera lui-même. Danny ne peut tolérer qu'un nombre limité d'adolescents râleurs dans la famille. Lentement mais sûrement, Bertha s'éloigne du lieu des hostilités. Manny est le plus âgé de la bande. Il devrait déjà avoir quitté la colonie. Mais ce n'est pas facile pour lui de partir. Toujours de sale humeur, il joue les gros bras et s'en prend aux plus petits. L'un des plus jeunes de la famille Tokai revient de loin. Il y a quelque temps, ce petit mâle a failli perdre un œil en franchissant des barbelés. Aujourd'hui, Cyclope a retrouvé une vue normale, ce qui le rend plus autonome. Fort d'une audace toute nouvelle, il apprend tout seul à grimper aux arbres. Sa mère, Persépolis, n'est pas loin. Elle le surveille à distance, pendant qu'il se fait des copains de son âge. C'est un vrai petit bagarreur. Il doit tenir ça de son père. On dirait qu'il cherche déjà les ennuis. Les plus jeunes de la troupe décident d'aller visiter les locaux de l'académie voisine. Ils espèrent sans doute obtenir quelques tuyaux pour améliorer leurs performances sportives. Dans ce hangar, on enseigne les premiers secours et la survie en milieu naturel. Pour nos babouins, c'est surtout une vraie caverne d'Ali Baba. Ces élèves n'ont aucune discipline. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire enrager leur professeur. Il faut avouer qu'il est difficile de résister à tous ces trésors. Même pour un singe, il est toujours bon d'avoir plus d'une corde à son arc.
C'est l'heure de faire l'école buissonnière. Sur la plage, le soir commence à tomber. Les Smiths ont tellement l'habitude de voler les casse-croûtes des touristes qu'ils rechignent à goûter les poissons abandonnés par les pêcheurs. Il faut croire que les sushis ne sont pas leur tasse de thé. Il est temps pour Raccourci et sa bande de s'éclipser et d'emporter le butin de la journée. Quant à Merlin, il ne se décide pas à partir. Ces plongeurs travaillent pour un aquarium voisin. Leur remorque est pleine de spécimens marins qu'ils doivent rapporter au plus vite. Mais il leur faut d'abord subir l'inspection du chef des douanes. Toujours minutieux, Merlin examine leur véhicule sous toutes les coutures. Il finit pourtant par admettre son échec et se désintéresse aussitôt des plongeurs. Il va devoir se contenter d'un repas plus frugal que prévu. Pour couronner le tout, son dîner est brutalement interrompu par l'arrivée des forces de l'ordre. Spécialistes des babouins, les médiateurs ont pour mission de repousser les perturbateurs loin des routes et des voitures. Employés par les autorités locales, ils s'efforcent de gérer au mieux la cohabitation entre primates et habitants. À l'aide de fouets et de bâtons, ils font du bruit pour repousser la troupe vers la montagne. Difficile de se faire obéir par une vingtaine de singes à la fois, mais tous finissent par se réfugier sur les hauteurs. Généralement, l'intervention des forces de l'ordre permet de réduire les conflits entre hommes et babouins. Mais le gang des Smiths n'apprécie pas du tout de se faire bousculer comme ça. L'expédition d'aujourd'hui a été écourtée sans autre forme de procès, et Merlin n'a presque rien mangé. Mais le vieux bandit ne s'avoue pas vaincu. L'air de rien, il fomente un plan machiavélique en vue d'accomplir le casse du siècle. Dans le prochain épisode, Merlin prend sa revanche. Les Smiths profitent de la vie. Et Clint fait le joli cœur.